dimanche tout le monde et bienvenue au live du Centre chrétien des Sept-Îles. Moi, j'ai trouvé la louange bonne ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée bonne, mais moi, je ressentais vraiment sa présence. Et comme je disais tout à l'heure, je sentais comme un mur de quelque chose de palpable dans sa présence ce matin. Et lorsque je mettais mes mains comme ça, je touchais sa présence vraiment palpable. Et puis, j'ai senti comme des fleuves aussi venir sur moi dans la louange. Je chantais vraiment la présence de Dieu fort. Puis, quand je regardais dans la salle, le sanctuaire, je voyais comme une brume. J'ai dit, voyons, c'est-tu mes yeux qui faiblissent? Je n'étais pas certaine. Fait que, puis je voyais comme une brume, comme le sanctuaire rempli de brume, de la présence de Dieu. Et puis, quand je me promenais, j'avais l'impression de pas nager, mais presque comme dans la présence de Dieu, comme si il y avait son fleuve coulait. Je ressentais vraiment ça ce matin. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez été bénis dans la louange et que vous avez ressenti, vous aussi, des fleuves d'amour, des fleuves d'eau vive. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le fait de se mettre en avant que là où il y a plus d'onction, plus on est en avant, souvent, plus il y a de l'onction, plus il y a de présence de Dieu. Je l'ai expérimenté souvent dans des conférences aussi, dans des places où je suis allée. Lorsqu'on était en arrière, on ressentait moins l'onction et la présence de Dieu que lorsqu'on était en avant, lorsqu'on était assis plus proche. Alors, je vous lance ça comme ça. Oui? Dieu est partout, mais il y a une onction particulière en avant souvent. Pardon? Ben là, on n'est pas là pour s'estimer. Ben, je dis qu'en avant, la présence de Dieu est plus forte parce qu'il y a une onction particulière en avant. On peut aller s'asseoir là-bas pour recevoir. Allons-y en avant. Suivez-moi. Ben oui, pour recevoir l'onction particulière, il faut en avant. En tout cas, il faut obéir. Oui, puis ici, il y a une onction particulière sur ceux qui amènent le ministère en avant, donc ça peut découler plus en avant. Alors, je l'ai expérimenté souvent, et pour moi, dans ma vie, c'est quelque chose qui est réel. Alors, et puis aussi, on a moins de distractions quand on est assis en avant. On voit moins les gens se lever, tout ça. Donc, on est plus concentré sur la présence de Dieu et sur qu'est-ce que Dieu veut faire. Amen. Alors, le titre de mon message est « Ce qui me donnera de l'espérance ». Alors, je vais commencer avec Lamentation 3, 21 à 26, dans la traduction second 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prendront pas fin. Amen. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Est-ce que vous comptez sur lui ce matin? Pour celui qui le recherche. Est-ce que vous cherchez l'Éternel ce matin? Amen. Alors, il a de la bonté pour vous. Alléluia. C'est les Écritures qui le disent.
pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Une autre version dans la Parole de vie 2017. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Ça, c'est Jérémie qui dit ça. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier et je suis abattue. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Alléluia. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. J'aime bien cette traduction-là, sont tout neufs. Alléluia. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. Est-ce qu'il est votre trésor ce matin? Amen. Alléluia. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui. Alléluia. Pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'entendre en silence le secours du Seigneur. Alléluia. Alors, repasser les bontés de l'Éternel dans nos cœurs redonne de l'espérance. Se rappeler ce qu'il a fait redonne de l'espérance. Amen. Je vais lire le psaume 103. Lui aussi, c'est un bon... Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors, compter les bienfaits de Dieu, les mettre devant ses yeux, c'est de l'adorer. Amen. Mais si je compte bon, on ne peut pas dire les bienfaits, mais si je compte les choses de la vie, les problèmes, les difficultés, est-ce que ça veut dire que j'adore aussi Satan? Oui. Amen. Jérémie était dans une passe difficile et de dépression. Il se sentait abandonné, seul, opprimé. Et on voit ça dans Lamentation 3, 17, 20. Je ne sais pas s'ils ont appelé ça Lamentation parce que Jérémie se lamentait beaucoup dans cette période-là. Mais ça sonne comme ça. Hein? Il se plaignait beaucoup, il se lamentait beaucoup. Il est écrit, il m'a enlevé la paix. J'ai oublié le bonheur. Alors je dis, je n'ai plus d'avenir. Est-ce que ça vous arrive, ça vous est déjà arrivé de penser comme ça? Je n'ai plus d'avenir. Combien de gens dans le monde pensent comme ça? Je n'ai pas d'avenir. Ils ne savent plus vers où se tourner, ils ne s'attendent plus à grand-chose de la vie. Mais est-ce que ça nous arrive, nous-mêmes, en tant que chrétiens, de ne plus rien attendre du Seigneur? Que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie chrétienne ou tu as vécu des... Et que là, tu t'attends tout le temps à ce que quelque chose de pire arrive. Ou à une difficulté, qu'une difficulté survienne. J'en ai connu comme ça arrive, ça. Que tu as tellement vécu de choses difficiles que là,
c'est à quoi tu t'attends? À des choses difficiles. Et là, on a de la difficulté à s'attendre au Seigneur. Après, quand ça fait longtemps qu'on suit le Seigneur, qu'on a vécu des déceptions, des désappointements, ça peut arriver qu'on a de la difficulté à s'attendre encore au Seigneur. Et combien dans le monde, ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, en a que pour eux, ils ne s'attendent plus rien de la vie. Ils ont l'âme abattue. Il dit, je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous ne saviez pas où vous alliez? Vous ne saviez pas quoi faire. Et combien il y a des gens dans le monde qui c'est comme ça? Ils font juste se laisser flotter et dirigés par le courant de la vie. Mais ils ne savent pas, ils sont comme des errants, des gens qui errent. Il dit, penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier et je suis abattu. Jérémie était un prophète qui avait vécu beaucoup de rejets. Il prophétisait ce que l'Éternel lui disait et personne ne recevait ses prophéties et ses paroles. Et ça arrive encore aujourd'hui quand tu prêches en avant ou tu dis quelque chose qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas ce que tu dis. Mais Jérémie, malgré le rejet, malgré la honte, il vivait de l'humilité, il vivait de la honte par rapport à ça parce que les gens le rejetaient. Il continuait d'obéir à Dieu quand même. Mais il vivait beaucoup de solitude parce que les gens le rejetaient. Et puis, à un moment donné, il s'est replié sur lui, puis il vivait de la dépression, de la honte. Il en était à dire que le Seigneur y avait enlevé la paix. Il en était rendu à dire que c'est Dieu qui le rendait comme ça, finalement, parce que Dieu lui demandait de prophétiser quand même, puis d'y aller quand même, puis il le faisait quand même. Mais il vivait beaucoup de rejet, quand même. Il y avait beaucoup de honte. Il se sentait seul. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, vivent sans espoir. Pourtant, Jésus est venu pour redonner de l'espoir. Amen. Beaucoup de gens ne s'attendent plus à rien. Puis il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls et qui sont abattus. On ne le voit pas tout le temps avec nos yeux, mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça à l'intérieur d'eux, qui ont l'âme abattue. Oui, on peut les diriger vers des ressources, mais rien ne peut redonner de l'espoir comme Jésus. Amen. On peut les diriger vers des ressources terrestres, parce que oui, il y a des ressources, mais rien ne peut redonner l'espoir comme Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, si tu es désespéré, ça peut être une détresse, peu importe, viens à Jésus. Il va te donner une raison de vivre et tu vas comprendre pourquoi tu existes. Puis tu vas comprendre le but de ta vie, le but de ton existence, la raison de ton existence. Parce qu'elle est en Jésus. La raison de ton existence, ta vie, ta raison d'être, ta raison de vivre est en Jésus. Amen. Et même quand ça fait des années qu'on suit le Seigneur, on peut en arriver encore à un point. Quelle est ma raison de vivre? On peut perdre de vue des fois. Hein?
parce que les choses changent, on vit différentes étapes, on vit des changements. Et on peut en arriver à dire, c'est quoi ma raison de vivre? C'est quoi mon but? C'est quoi mon but? Puis c'est quoi ma raison de vivre? Pourquoi je vis? Parce qu'on est habitué de suivre le Seigneur, on vit les choses, on lit sa parole, et bon. Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Que j'ai fait tout ça? C'est quoi mon but? Quand Jérémie avait les yeux fixés sur sa situation, sa détresse, sa misère, quand son âme s'en souvenait, quand il méditait là-dessus, il était abattu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à son âme. Il s'est souvenu des bontés de Dieu. Il a dit, voici ce que je vais méditer, ce que je veux méditer, ce que je veux méditer. C'était intentionnel. Il a décidé de méditer sur la bonté de Dieu. Voici ce que je veux décider. Il l'a fait intentionnellement. Il a commencé à méditer sur les bontés de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous vivons une détresse ou des difficultés et que nous pensons sans arrêt, notre âme devient abattue. Avez-vous remarqué? Plus on médite sur nos difficultés, sur nos problèmes, sur nos malheurs, plus notre âme est abattue. Amen. Plus je me nourris de ça, plus mon âme reste abattue. Quand nous méditons sur ces choses, sur notre misère, nous pouvons devenir dépressifs. Amen. Jérémie était en train de dire que lorsqu'il méditait sur sa misère, il devenait abattu. Mais lorsqu'il méditait sur les bontés de Dieu, son espérance reprenait vie. Alléluia. Alléluia. Jérémie avait trouvé la provenance de son abattement. Il méditait trop sur sa vie misérable, comme il disait. Il se sentait misérable. Il méditait trop sur son état, sa solitude, bon, et tout ça. Il avait trouvé pourquoi il était abattu. Il faut discerner la provenance de notre état mental, de notre état physique, spirituel et émotionnel. C'est important de discerner les causes. Paul a dit, mon corps dépérit, mais mon esprit se vivifie. Alors, notre homme nouveau, lui, il ne dépérit pas. Amen? Notre esprit qui est connecté avec l'esprit de Jésus ne dépérit pas. Même si mon corps dépérit, mon homme nouveau ne dépérit pas. Alléluia. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comment est l'état de ton âme? Sauvé? Ton âme est sauvée? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors,
Est-ce que mon état est causé? Par quoi est-ce que mon état est causé? Quelle est la racine de mon état? Est-ce que c'est à cause de la température? Ça se peut. Les températures comme nuageuses et pluvieuses, ça joue sur le moral. Mais si c'est la température, je n'ai pas besoin de chasser 10 esprits. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est important de trouver et de comprendre la provenance de mon état. Est-ce que mon état, c'est spirituel? Est-ce que j'ai une attaque spirituelle sur moi? Est-ce que c'est des esprits qui m'attaquent? J'ai de l'oppression? Ça peut arriver. Alors, je ne dirai pas avec ça de la même manière que si c'est la température. Est-ce qu'il y a un nuage spirituel au-dessus de moi? Il faut que je le discerne. Il peut y avoir un nuage spirituel au-dessus de moi. Il peut y avoir un combat. Des fois, c'est des nuages dans le ciel. Mais des fois, il peut y avoir des nuages spirituels. Amen. Est-ce que c'est un manque de sommeil? Je me sens abattue parce que je ne dors pas. Et oui, c'est possible. Mais savez-vous quoi? Il y a des versets dans la parole de Dieu qui disent « Je me couche et je m'endors en paix, car seul l'Éternel est ma sécurité dans ma demeure. » C'est là-dessus que je dois méditer. Puis Dieu délivre aussi de l'insomnie. Dieu délivre aussi de l'insomnie. Quand je suis venue au Seigneur, dans les premiers temps, je suis arrivée au Seigneur, puis je faisais de l'insomnie. Je ne m'endormais pas à 4-5 heures du matin. Et puis, ça faisait un bout que je roulais comme ça. Et puis, j'étais dans une réunion dans mon église, l'église où j'avais commencé d'aller. Puis, le pasteur, après la réunion, il est venu me voir, il m'a dit « Hey, le Seigneur m'a dit de te dire, quand tu vas partir d'ici, tout de suite après, d'aller te coucher. D'aller te coucher tout de suite. » Lui, il ne savait pas que je m'endormais juste à 4-5 heures du matin, puis que je faisais de l'insomnie. Il n'était pas au courant de ça. Puis moi, sur le coup, je n'ai même pas réalisé que c'était pour ça. Moi, j'ai juste pris ça dans ma foi simple de nouvelle chrétienne, parce qu'on a une foi simple au début de notre vie chrétienne. Il faut rester comme ça aussi, à une foi simple. Alors, dans ma foi simple, j'ai tout simplement obéi. Je me suis en allée chez nous, je me suis couchée, et je vous mens pas. Aussitôt que j'ai mis ma tête sur mon oreiller, j'ai canté. Jusqu'au lendemain. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, « Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? » J'ai dormi. J'ai réalisé, le même soir, je me suis couchée aussi. J'ai dormi. J'ai été délivrée comme ça. Pareil, j'ai bien fait. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment Dieu qui le fait. C'est pas par nos forces, c'est pas par peu importe ce qu'on fait. C'était vraiment une grâce. C'était vraiment pas moi. Et puis le pasteur ne savait même pas que j'étais une nouvelle chrétienne. Il ne connaissait même pas ma vie. Mais lui, Dieu, la connaissait, ma vie. Amen. Alléluia. Dieu délivre. Amen. Dieu délivre encore aujourd'hui. Alléluia. Jésus. Il guérit et il délivre. Amen. Alléluia. Puis sa parole est vie. Sa parole est puissante pour délivrer. Sa parole est puissante pour secourir, pour guérir. Amen. Alléluia. Sa parole est puissante pour être déclarée. Alléluia, Jésus. Toujours par l'Esprit.
Toujours par l'Esprit. Amen. Elle est vivante par l'Esprit, sa parole. C'est son Esprit qui la rend vivante et qui agit. Quand je déclare une parole, c'est son Esprit qui va agir. C'est pas par mes forces, c'est par son Esprit. Alléluia. Et le Seigneur dit que jamais de parole qui est dite sans qu'elle ait son effet. Qu'elle ait son effet positivement ou négativement, sa parole va porter du fruit. Sa parole va agir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est ce que la parole dit. Alléluia. Parce qu'elle est puissante, elle est tranchante. Alors, elle va trancher d'un bord ou de l'autre. Alléluia. Alors, lorsqu'on déclare la parole, on ne se fie pas à nous, à notre... j'ai déclaré 10 fois le même verset, c'est pas là-dessus qu'on se fie. On a confiance en la fidélité de Dieu. On a confiance en la puissance et que sa parole est vivante et que c'est lui qui l'accomplit. Alléluia. Peu importe le temps, que c'est Dieu qui l'accomplit, puis que Dieu est fidèle. Alléluia. Et que aussi, c'est une question, des fois on est incrédule. On croit même pas ce qu'on dit ou ce qu'on déclare. Tu sais, des fois, on est vraiment incrédule. Ah, ça fait longtemps, Seigneur, là, donc là on ne croit plus vraiment, mais savez-vous qu'on devrait se repentir pour l'incrédulité? On devrait se repentir pour l'incrédulité. Parce qu'on a beaucoup d'incrédulité, surtout les vieux chrétiens. On vient incrédule, on doit se repentir pour ça. Parce que Dieu est digne de confiance. Puis Dieu est vrai. Puis il tient ses promesses. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est une maladie? Alors, je peux avoir consulté un médecin. Ce n'est pas un manque de foi non plus d'aller consulter un médecin, mais je peux avoir consulté un médecin. Ça peut être des liens. On a des liens générationnels. Ça peut être des liens générationnels qui doivent être brisés au nom de Jésus. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est un désappointement? Il faut trouver le pourquoi de mon désappointement. Pourquoi est-ce que je suis désappointé? Parce que des fois, on se sent désappointé. Il faut trouver pourquoi est-ce que je suis désappointé. Ou ça peut être des attentes déçues. On avait des attentes envers telle personne ou telle chose, et nos attentes sont déçues. Alors, il faut trouver quelle sorte d'attente que j'avais. Est-ce que je m'attendais... La parole de Dieu a dit de s'attendre à Dieu, mais que souvent, si on a notre confiance dans l'homme, on va être déçu. Alors, quelle sorte d'attente est-ce que je mets, que j'avais pour être déçu dans mes attentes? Ça aussi, c'est trouver le pourquoi pourquoi je suis déçu dans mes attentes. Parce que des fois, nos attentes, ils ne sont pas vraiment placés à la bonne place. Alors, où est-ce que j'ai mis mes attentes? En qui ou en quoi? Est-ce que c'est des mauvaises habitudes ou des mauvaises attitudes? Ça aussi, à force d'avoir des mauvaises habitudes, ça peut créer un genre de dépression ou d'abattement. D'avoir des mauvaises attitudes. Ou est-ce un choc? Peut-être que tu as vécu un choc. Ou peut-être que c'est des étapes normales après un choc. Ça aussi, c'est... Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter ou à relâcher, à abandonner? Ça arrive, ça aussi. Il y a des situations, des fois, on a de la misère à relâcher. On a de la misère à accepter ou on a de la misère à abandonner cette chose-là. Discerner la provenance est important pour savoir comment dealer avec.
Jérémie avait discerné, comme je disais tout à l'heure, qu'il méditait trop sur sa misère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été intentionnel pour méditer sur les bontés de Dieu. Ça se pratique, la parole de Dieu. Ça se pratique, la parole de Dieu est faite pour mettre en pratique. Alléluia. Et on peut aussi discipliner nos pensées et les rendre captives en Jésus-Christ. Je renverse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ et je rends toute pensée captive en Jésus-Christ. J'ai l'autorité de le faire. Je le déclare à chaque matin, moi. À chaque matin, que toutes mes pensées soient rendues captives en Jésus-Christ. Alléluia. Je peux avoir besoin de guérison émotionnelle, mais mon focus doit être sur Dieu et non pas sur mes blessures. C'est toujours la même chose. Si je remarche et je remarche et je remarche mes blessures, ou qu'est-ce que quelqu'un m'a dit qui m'a frustré, ou qu'est-ce que quelqu'un m'a dit qui m'a offensé, je remarche et je remarche. Et que je n'arrête pas de remarcher dans tous les sens, à gauche, à droite, en haut, en bas, je remarche. Plus je nourris les blessures, plus le processus de guérison va être long. J'ai peut-être besoin de repos, de trouver le moyen de prendre du repos, puis de me confier en Dieu davantage, puis de décharger sur lui davantage. Peut-être que je dois prendre l'autorité aussi sur quelque chose. Peut-être que j'ai besoin de jeûner. Simplement prier. Il peut y avoir aussi des liens familiaux, générationnels, de maladies même, de colère, d'alcoolisme. Il peut y avoir qu'il faut briser. Des liens générationnels ou de familiales ou de malédictions qu'on doit briser. Il faut discerner. Il faut discerner la provenance. Demander au Saint-Esprit, c'est quoi? Tout doit être dirigé par l'Esprit. Amen. Et sa parole. Si je discerne quelque chose, une provenance, ça doit être discerné par l'Esprit. Prier est toujours la première chose à faire. Amen. Ainsi que méditer sur sa parole. La parole de Dieu a dit, si vous êtes malade, appelez les anciens. Les anciens vont prier, vont vous voir d'huile. Ça dit que si il a péché, ses péchés vont lui être pardonnés et qu'il sera guéri. Amen. Mais de se rappeler les bontés, la fidélité, ses promesses apportent la guérison et changent notre état, nous donnent la force de continuer, nous relèvent et changent notre perspective, notre vision des choses. Amen. On ne verra plus de la même manière notre situation.
ça nous sort plus vite de notre situation parce que nos yeux sont fixés sur qui est Dieu. Et non sur nos problèmes. Parce que Dieu est plus grand que nos problèmes, non? Des fois, la manière que nous réagissons, c'est comme si nos problèmes étaient plus grands que Dieu. On confesse plus nos problèmes que Dieu, que la grandeur de Dieu. Si on parle continuellement de nos problèmes, si on parle continuellement de négatifs, de choses négatives, on est en train d'élever nos problèmes plus haut que Dieu. Amen. On est en train de mettre l'emphase sur ce que Satan fait et non pas sur ce que Dieu fait ou sur ce que Dieu a fait ou sur ce que Dieu dit ou ses promesses ou sur ce que Dieu veut faire. Ce que je confesse de ma bouche, je me prophétise. Je le prophétise sur ma vie. Si je parle continuellement négatif, je le prophétise sur ma vie. Ce que je dis de ma bouche, je le déclare, je le prophétise sur ma propre vie. Parce que j'ai l'autorité au nom de Jésus aussi. Mais ça dit que la langue apporte la vie ou la mort. Et ça, c'est une vérité. Si je déclare continuellement le négatif sur ma vie, comment va être le temps de mon âme ou comment je vais être? Ou si je déclare continuellement la maladie sur moi, j'ai commencé par commencer à vivre comme si j'étais malade, en force de le dire, de me le dire. Ou peu importe, si tu dis à un enfant de son jeune âge, t'es juste un idiot, t'es barqué, tu sais, en québécois, t'es cruche. Mais si tu dis ça à ton enfant tout le temps de son jeune âge, là, sais-tu qu'il va te croire et qu'il va grandir en pensant qu'il est une cruche? C'est la même chose par rapport à nous. Nos pensées, puis ce qu'on déclare avec notre bouche, est puissante. Ce qui sort de notre bouche est puissante. C'est puissant. Alors, plus je mets l'emphase sur mes problèmes, plus ils vont devenir gros et intenses. À mes yeux. Pas aux yeux de Dieu, là, à mes yeux. Parce que Dieu ne voit pas comme ça. Et c'est souvent nous qui les intensifie. Et même, vous savez, on disait tout à l'heure, il est écrit tout à l'heure, lorsque je fais les bontés de Dieu devant mes yeux, je l'adore. C'est de l'adoration. Parce que j'adore qui il est. Mais si je mets continuellement le négatif, mes problèmes devant mes yeux, puis que j'élève ça, est-ce que je suis en train d'adorer ce que Satan fait? Est-ce que je suis en train d'adorer mes problèmes continuellement? C'est une bonne question, hein? C'est à réfléchir. Plus je déclare la vérité, parce que la parole de Dieu est vivante, je ne parle pas de ta vérité ou de ma vérité, mais la vérité de la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Plus parce qu'on a tous des vérités. Mais je parle de la vérité de la parole de Dieu. Plus je déclare la vérité sur ma vie, plus je vais être libre. Plus je déclare la vérité sur ma famille, sur mon église, ma ville, ma province, mon pays. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Ma perspective va changer et je vais changer. C'est moi que ça change premièrement. Est-ce que vous pensiez que prier pour la ville ou pour les autres, ça changeait la ville premièrement? Non, ça nous change nous premièrement. Parce que nos yeux, notre perspective a changé. Notre intérieur a changé. On ne pensera plus de la même manière à propos de quelqu'un. Exemple, si je prie pour cette personne-là, mes yeux vont changer. Je ne la verrai plus de la même manière. Ou si je prie à propos d'une ville, je déclare la vérité, ma perspective de ce milieu, de ce lieu va changer. Parce qu'au lieu de déclarer le négatif, je déclare la vérité. Je prie la vérité. Je prie la volonté de Dieu. Je vais changer. Je vais arrêter d'être négative, ou je vais arrêter de voir seulement que les pépites, ou seulement les choses qui sont négatives. Amen. Alléluia. La prière nous change premièrement. La prière, c'est de se mettre en accord avec Dieu. C'est de prier sa volonté. C'est de prier ses promesses. C'est d'être partenaire avec lui pour faire arriver les choses d'en haut sur la terre. Ha ha ha! J'aime ça, moi, être partenaire de prière. Amen. Alléluia. Jésus. La prière, c'est prier sa volonté et non pas la mienne. Ce n'est pas de forcer le bras de Dieu. On ne contrôle pas Dieu par nos prières. Mais c'est de plutôt être partenaire avec lui et prier sa volonté, ce qui est déjà décidé dans le ciel. Prier pour que ça s'accomplisse ici sur la terre, comme un partenaire avec lui. C'est d'être en accord avec lui. Amen. Lorsque je sors du négatif ou que je suis centré sur ça, je suis en train de me mettre en accord avec l'ennemi. La prière, c'est se mettre en accord avec Dieu. Ça dépend comment je prie. Donc, je prie ce qui est déjà décidé dans le ciel. Sa volonté. Donc, je ne prie pas ma volonté, mais la sienne. Prier ma volonté, c'est comme faire du witchcraft. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça. Je sais que les Africains sont ouverts à ça, ce que je vais dire. C'est vouloir imposer ma volonté.
comme si tu imposes tes projets ou ta volonté à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Ça s'apparente à du contrôle et à de la manipulation. Ce n'est pas ma volonté que je dois prier, mais sa volonté. Dieu a déjà un plan. Donc, vaut mieux prier que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Pas la mienne. Ou pas ce que je pense. Parce que ces pensées sont aussi des miennes. Alors même quand je prie, je dois reconnaître ça aussi. On n'impose pas notre pensée ou ce que nous voudrions, mais ce que Dieu veut. Parfois, on peut prier pour nos enfants, ça m'est déjà arrivé, nos plans. Mais Dieu a peut-être un plan différent pour ton enfant que celui que toi tu as pour ton enfant. Amen. Donc, il faut les relâcher, les donner au Seigneur. On n'est pas appelé à contrôler par nos prières. Ce n'est pas du contrôle. C'est pas la même chose que prendre autorité au nom de Jésus, vouloir contrôler. Prendre autorité au nom de Jésus, c'est avec l'autorité de Jésus qui m'a donné en lui. Mais il y a aussi des esprits de contrôle. Nous pouvons prier dans l'esprit, amen, et par l'esprit, prier en langue, ou tout simplement se laisser diriger par l'esprit. Il va nous donner des paroles de connaissance, de sagesse. Il va nous donner du discernement, il va nous montrer quoi prier exactement. Prier les Écritures est une façon claire de prier sa volonté si c'est bien dirigé par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie sa parole. Mais je peux aussi prier les Écritures d'une manière religieuse. Donc, c'est important que ce soit par l'Esprit, c'est l'Esprit qui vivifie. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Parce que ses disciples lui ont demandé. Et quelle est la première chose que Jésus leur a dit au début? Lorsque vous priez, ne faites pas la même chose que les scribes et les pharisiens qui se promènent pour se faire voir, bon, je le dis dans mes mots, et font des belles et grandes paroles pour se montrer, tu sais, mais de l'intérieur, sont pas peu. Il a commencé par leur dire de ne pas prendre ce modèle-là. De ne pas prendre cet exemple-là. Il a dit, c'est un modèle simple, mais plein de puissance. Et c'est un modèle qu'on peut prendre. Il a dit, priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu comme Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici la bonne manière de prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia.
notre modèle. Alléluia. Seigneur, je veux que tu interviennes dans cette ville, que ta volonté soit faite dans cette ville comme au ciel. Amen. Seigneur, sauve ma famille. C'est sa volonté de sauver. Sauve ma famille, que ta volonté soit faite dans ma famille. Sauve ma famille. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. On a besoin de se nourrir continuellement, quotidiennement de la parole de Dieu, du pain. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples, voici comment prier. Il leur parle du pardon. De pardonner le tort aux autres, comme moi je vous ai pardonné. Il leur parle de l'importance du pardon. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Alors nous pouvons inclure le modèle, ce modèle-là, sans répéter cette prière d'une façon liturgique, parce qu'on sait qu'il y a des endroits qui répètent cette prière-là d'une manière liturgique. Mais nous avons une intimité avec le Père. Amen. Alors, lorsqu'on dit « Notre Père qui est aux cieux », c'est parce qu'on reconnaît qu'il est notre Père. Nous avons une intimité avec, donc nous pouvons prier ainsi dans l'intimité sans que ce soit liturgique. Une simple prière peut tout changer. La prière simple d'un enfant peut produire le réveil. Un enfant a une foi simple. Et un enfant est humble. Et un enfant ne prendra pas le mérite sur lui. Ne prendra pas la gloire sur lui. Mais nous, les adultes, nous sommes facilement en train de prendre la gloire. Oh, il arrive telle chose parce que j'ai prié. C'est moi le meilleur. On ne dit pas ça de même, ça ressemble à ça. Les pharisiens, c'est ça qu'ils faisaient. Ils se promenaient avec leur grande robe et leur apparence et faisaient des belles et longues prières. Mais ils étaient remplis de à l'intérieur. Ou parfois, nous les adultes, si l'Église est pleine, c'est à cause de moi. Je suis bon. Ou si l'Église est vide, c'est à cause de lui. Ou c'est parce que j'ai chanté ce chant si beau que la présence de Dieu est descendue. Ou c'est parce que j'ai prêché jusqu'à temps de devenir
bleu. La présence de Dieu est descendue. On prend facilement la gloire, le mérite. Est-ce qu'on a besoin de reconnaissance, les adultes, plus que les enfants? Ben non, pourtant les enfants ont besoin d'un plus de reconnaissance que nous. Ils commencent dans la vie. Ils ont besoin d'être encouragés. Amen. Mais le Seigneur nous dit d'être comme les enfants, avec notre foi. Puis d'être humble comme un enfant. Un enfant ne raisonnera pas. Un jeune enfant ne raisonnera pas s'il lui dit Jésus guérit. Mais dis ça à un adulte. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va me guérir tout de suite. Là. Ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Peut-être qu'il va me guérir dans 5 ans, ou plus tard. Ça n'arrive pas tout de suite, plus tard. Ça va arriver plus tard. Ça ressemble à de l'incrédulité, ça, c'est pas une foi simple d'enfant. On est là pour raisonne. Puis là, si Dieu nous dit quelque chose, au lieu de croire et le faire tout de suite, on va raisonner. On va le tourner dans notre tête. Ah ben non, de quoi je vais avoir l'air? Ah ben non, je ne peux pas dire ça, je vais déplaire à un ou je vais déplaire à eux. Ah ben si je parle de ça, l'autre va être fru. Non, Seigneur, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu ne le diras pas, tu ne le feras pas non plus. Parce que tu l'as trop raisonné. La foi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai la foi, je crois, j'agis. Amen. Parce que sinon, je ne le ferai pas si je raisonne trop. Combien j'ai entendu des gens dire je reçois des paroles de Dieu des fois, mais je ne suis pas sûre si ça vient de Dieu, fait que je ne le dis pas. Ben là, regarde, c'est parce que tu les raisonnes, ce que Dieu t'a démontré. Si tu n'es pas certain, on va voir quelqu'un qui est dans le leadership, puis demande-lui, parle-tiens, on va te confirmer. Mais c'est vrai que souvent on est comme ça, on raisonne. C'est-tu vraiment Dieu? Un enfant va croire. Oui, ils vont peut-être être timides. Ils sont timides des fois, mais ils vont croire plus d'une manière simple. Plus d'une manière simple. Dieu n'a pas besoin de belles paroles longues pour répondre ou pour être touché dans son cœur. Des fois, on pense qu'il faut prier longtemps. Ô Saint-Esprit, ô le Saint des Saints, ô le glorieux des glorieux, à toi la gloire. Puis là, on fait une bonne et belle prière parfaite, la plus belle qu'on peut imaginer et qu'on peut dire. Dieu ne sera pas le plus touché à cause de ta longue prière ou tes beaux mots. C'est ce qu'il dit à ses disciples de ne pas faire. Prenez pas l'exemple sur les pharisiens, qu'à force de belles grandes paroles, ils pensent que, tu sais, il ne se dit pas faire ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais tu peux le faire, là. Mais pense pas que Dieu va être plus touché parce qu'on prie comme ça. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est le cœur. C'est la prière qui vient du cœur. Un cri simple du cœur. Une prière simple du cœur. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Nous, les adultes, on est souvent... Je n'ai pas rien contre les adultes, là, je suis une adulte, moi aussi. Je ne parle pas contre les adultes. OK, je vais laisser faire. On pense que si on n'a pas
J'ai vu des gens ne pas prier parce qu'ils disaient qu'ils ne priaient pas bien. Ils disaient, je ne prie pas bien, je ne fais pas des belles prières. Oui, mais Dieu s'en fout. C'est ton cœur. Tu as écrit sur ton cœur. Tu as une prière sur ton cœur. C'est ça que Dieu regarde. C'est pas la longueur, c'est pas la couleur de ta prière, c'est pas le nombre de mots, de syllabes, ou que ce soit poétique ou pas, que tous les mots ne riment pas ensemble quand tu pries. C'est pas ça que tu regardes, mais tu peux le faire pareil, c'est beau. Tu peux le faire pareil, mais si ça vient de l'esprit, OK, tu chantes un beau poème ou une belle prière, mais c'est pas ça qui va toucher le cœur. Si ça vient du cœur, une prière simple du cœur, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Et Dieu va utiliser les gens qui sont humbles, les gens qui sont soumis, qui sont capables d'être soumis, des gens qui sont pas orgueilleux. C'est des gens humbles. Dans la parole de Dieu, c'est écrit qu'il n'y a pas beaucoup de gens super instruits parmi ses disciples. Qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est pas ça qu'il a choisi. Alléluia. Il va utiliser les choses humbles de ce monde, les choses viles de ce monde. Alléluia. C'est déjà arrivé que la prière d'un seul enfant a causé un réveil. Et lui, cet enfant-là, s'en est pas aperçu. Il n'a pas pris la gloire. C'est les autres autour qui ont vu ce que ça a fait. Les adultes, les autres autour qui ont vu ce que sa prière a fait. Mais qu'est-ce qui arrête un réveil? C'est lorsque les adultes se lèvent pour le contrôler. Là, il y a assez de chaos, là. On va le contrôler. On va le contenir. Ouais. On va contenir le Saint-Esprit. Parce que là, ça bouge trop et ça brasse trop. Fait qu'on va contrôler, contenir le Saint-Esprit. On va dire, le Saint-Esprit, là, tu as une place en arrière, il y a une chaise. Assieds-toi là. On veut que tu sois là, mais on ne veut pas que tu déranges trop. Souffle pas trop fort parce que ça dérange. Ben c'est ça qui arrête les réveils. Quand les hommes se lèvent, ben ça peut être une femme aussi, là, je ne vise pas les hommes, se lèvent et veulent contenir le Saint-Esprit, finalement. Mais eux, ils vont dire que c'est pour mettre de l'ordre. Mais laissons donc le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Amen. Puis nous guider à gérer ça comme il veut. Alléluia, Jésus. Alors, je vous encourage ce matin à garder vos cœurs d'enfants. À garder votre foi sainte. Par rapport aux choses d'en haut, puis aux choses de l'esprit. Gardez votre foi sainte, puis de rester humble.
Restez un. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. OK, que Dieu vous bénisse en ligne, ou ceux qui écouteront plus tard. Amen. Amen. Amen.